Alors, je m'appelle Damien Pedonnier, j'ai 41 ans. J'ai été ordonné prêtre en 2014 et je suis né à Saint-Malo en Bretagne. Je suis prêtre à Saint-Julien-en-Genevois, la paroisse Saint-Pierre et Paul. Je suis prêtre coopérateur. Donc, ce qui a été le déclencheur de ma vocation, elle a grandi et elle est en filigrane dans toute mon histoire, puisque j'ai grandi dans une famille chrétienne, engagée en paroisse, et même si mes amis étaient plutôt loin de l'Église, j'ai puisé, je pourrais dire, à la sève de la foi chrétienne de ma famille, et ma vocation clairement est née là. Après, il y a eu un déclencheur qui est intervenu dans une période plutôt difficile de ma vie. Il y a une prière dans l'une des prières eucharistiques qui dit « Toi Seigneur, tu sais que l'homme est fragile et qu'il ne peut rien sans toi ». Et donc c'était une période de ma vie où j'étais plutôt fragile, plutôt dans le brouillard, et où j'étais heureusement entouré d'une communauté, la communauté de la Flatière, le foyer de charité. Et ce sont des personnes voilà, qui m'ont aidé, qui étaient plutôt stables et sages, et chez qui j'ai perçu un encouragement à répondre oui à cet appel. Et donc voilà, après je suis entré au séminaire. Bon, il y a un côté vertigineux, hein, je ne veux pas dire le contraire, en particulier par rapport au célibat qui nous est demandé. Et il y a aussi un peu un saut dans l'inconnu, qui n'est pas à faire une seule fois, qui est à faire plusieurs fois, pas forcément chaque jour, mais qui est à refaire. Et c'est là où je me dis si mon choix, si cet appel il n'était pas enraciné en Dieu, si je ne m'étais pas remis complètement entre les mains de Dieu, oui, ce serait une source d'inquiétude et de doute, mais le fait de m'être complètement remis entre les mains du Seigneur, eh bien ça me fait avancer sereinement. Moi je dirais qu'il n'y a qu'une seule joie, c'est d'aimer. Et quelle que soit mon activité, quelle que soit la part du ministère que j'accomplis, puisque j'ai la possibilité d'aimer non seulement ce que je fais, mais d'aimer le Seigneur et d'aimer les autres à travers ce que je fais, eh bien je suis heureux et je suis joyeux. Que ce soit préparer une homélie, que ce soit aller dans un groupe de catéchèse, recevoir une personne en difficulté qui a besoin peut-être de soutien, animer une réunion avec des paroissiens très souvent sympathiques, tout ça, c'est une occasion, ce sont des occasions de manifester et de vivre cet amour que le Seigneur met dans nos cœurs, je crois, et donc ça rend joyeux. Alors pour ceux qui se posent la question de la vocation, déjà c'est une bonne question qui ne peut être qu'enrichissante à titre personnel de poser les éléments d'un discernement. Après, je donnerai peut-être 4 conseils qui me semblent importants, voire indispensables pour un jeune qui ressent vraiment cet appel. Le premier, c'est d'avoir un accompagnateur spirituel ou une accompagnatrice, donc une personne de confiance à qui il ou elle va pouvoir poser ses questions en toute liberté. Moi, clairement, c'est lors d'un accompagnement spirituel que j'ai compris, à travers la voix du prêtre qui m'accompagnait à ce moment-là, que le Seigneur me voulait vraiment comme prêtre. Donc l'accompagnement spirituel, première chose. La deuxième chose, c'est lire la parole de Dieu. Voilà, en ouvrant sa Bible, en ayant prions en église ou tout autre support sur son smartphone ou autre qui permet d'avoir un contact avec la parole de Dieu. Troisième chose, prier.
pareil, n'importe quelle forme, mais garder du temps pour la prière, personnelle, communautaire aussi. Et puis quatrième chose, avoir un petit service, ou un grand, mais en tout cas avoir un service, alors idéalement dans l'église, mais peut-être aussi dans une association, en tout cas au service des autres, pour que ce discernement ne soit pas seulement intellectuel ou dans la tête, mais qu'il puisse aussi s'incarner dans des relations et puis dans un engagement personnel au service d'une belle œuvre. Ça c'est très important, et à tout âge, hein, on peut, même les jeunes, ils peuvent s'engager dans une paroisse ou dans une association, et c'est important. Voilà.